Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu ce dimanche 28 février 2021 dans le Nouveau Testament. Nous serons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, les versets 7 à 13 que je lis. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Et tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Eh bien, je te donne des membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. Jour après jour, tu nous rends visite par cette parole pour nous nourrir. Viens nous nourrir encore ce dimanche. Donne-nous les armes et l'équipement pour notre marche de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, à la fin de ce mois de février de cette année 2021, pour laquelle il y a environ 58 jours, nous nous échangeons les bonnes années. Et face à la pluralité d'églises qui se dressent à nous dans le monde, j'ai eu cette invitation spirituelle à partager avec vous ce matin sur une question qui coule de source. Quel genre d'église Jésus préfère-t-il? Quel genre d'église? L'église baptiste? L'église méthodiste? L'église luthérienne? L'église catholique? L'église presbytérienne? L'église épiscopale? Est-ce que Jésus préfère des églises rurales ou bien des églises de ville? Est-ce qu'il aime les giga-églises de 5 000 personnes ou alors des mini-églises, des églises indépendantes? Est-ce qu'il aime les anciennes églises ou bien est-ce qu'il aime les nouvelles églises? Est-ce qu'il préfère les grandes églises ou bien les cathédrales? Ce qui est certain, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est que nous pouvons passer beaucoup de temps à chercher une réponse à cette question. Heureusement, lorsque nous entrons dans le livre de l'Apocalypse, les chapitres 2 et 3 de ce livre nous disent quel genre d'église Jésus préfère. Lorsque nous visitons les 7 églises dans ce livre tel qu'il les a présentées, nous ne découvrons qu'aucune de ces églises que nous avons énumérées tout à l'heure ne figure là-dedans.
des 7 églises, il y a seulement l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie qui n'ont reçu aucune condamnation, aucun mot de condamnation. Et ce n'est pas une coïncidence, parce que ces 2 églises étaient confrontées à une forte opposition en raison de leur témoignage, parce que les membres de cette église avaient une sorte d'audace dans le témoignage. Et comme on le sait, lorsque une église est dans des temps difficiles, elle devient une église forte. Parce que beaucoup de ses membres refusent souvent de compromettre l'évangile. Alors, Philadelphie, parlons-en. Philadelphie était une ville d'abord construite sur un col étroit entre 2 chaînes de montagnes, située près d'une ligne de faille. Alors, cette position avait pour conséquence qu'il y avait des tremblements de terre qui menaçaient en permanence la ville. Mais de par sa position géographique, Philadelphie était comme une porte d'entrée pour l'Asie mineure. L'église dans cette ville de Philadelphie était la plus jeune et la plus petite des 7 églises, n'est-ce pas, mentionnées dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse. Alors, bien que de petite taille, le Seigneur avait ouvert une immense porte pour cette congrégation qui était fidèle. Voici donc une église que le Seigneur a approuvée chaleureusement. Alors que nous en parlons ce matin, je voudrais que nous pensions à nos propres églises, à nos communautés dans lesquelles nous vivons, pour faire une sorte de comparaison. Le thème que je vous propose pour notre partage de ce jour, c'est l'église, la paroisse, la communauté que Jésus préfère. Alors, Jésus premièrement préfère une église dont c'est lui-même qui ouvre les portes. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui tient la clé de David, celui qui ouvre et nul ne peut fermer, qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Quand Dieu ouvre une porte, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut la fermer. Personne. Et quand il ferme une porte, c'est lui-même qui le dit. Personne ne peut l'ouvrir. Un jour, j'étais encore un peu plus jeune dans le ministère, j'ai demandé à un vieux collègue pasteur, mais comment est-ce qu'on peut savoir quand Dieu a ouvert une porte? Alors il m'avait répondu, mais c'est simple, tu ne le sauras que si tu franchis, n'est-ce pas, cette porte. Donc il faut franchir, il faut entrer. À l'heure où les églises dans le monde, et parmi elles notre église, les PC, connaissent des soubresauts et des tensions internes liées en partie à la bataille des territoires, à la dispute des paroisses, etc. La question est de savoir qui a ouvert la porte de ta communauté, qui a ouvert la porte de ta paroisse, qui a ouvert la porte de ta chapelle. Si c'est l'œuvre de Dieu, elle ne se refermera pas, cette porte. Quelle que soit la nature des conflits et des tensions, quel que soit le degré des difficultés, mais si ce n'est pas son œuvre, quelle que soit la durée de son existence et de la qualité de tout ce qu'elle peut présenter publiquement, elle sera fermée. Mais entre-temps, pour savoir, comme le disait mon vieux collègue, il faut pousser la porte et entrer. Jésus lui-même, celui qui est saint et vrai, celui qui a toute autorité, c'est lui qui ouvre des portes. Et pas seulement des portes d'église, mais il ouvre aussi des portes à ses serviteurs. C'est lui qui ouvre les portes à son peuple. C'est son boulot d'ouvrir les portes, Jésus. Il est très bon dans ce travail
Et c'est un travail qui relève de sa compétence. C'est lui-même qui l'affirme. Et donc il n'a pas besoin de notre aide. Notre travail, c'est de franchir la porte, d'entrer là où il nous donne la possibilité de le faire. Parce qu'il ouvre. Et quand nous entrons, il ne faut pas sauter à pieds joints. On entre un pas à la fois. Nous devons aller, bien-aimés, partout où le Seigneur nous invite. Une porte peut s'ouvrir sur le chemin. Une porte peut se fermer. Mais ce n'est pas grave. Une autre porte peut s'ouvrir. Mais c'est bon aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas rester immobiles pendant le temps que la porte s'ouvre. Ça aussi, dans la vie, il y a des moments où nous marchons, nous voulons avancer, mais les portes se ferment. Ça fait aussi partie de la vie. Alors, Jésus, qui est le souverain, c'est lui qui ouvre les portes. Et nous devons lui faire confiance. Quand nous voulons batailler là, quand ça commence à chauffer là, il faut se poser la question, est-ce que, si c'est Jésus qui a ouvert, faisons-lui confiance. Ne bataillons pas. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, les leçons de la vie nous démontrent. Et là, je voudrais parler maintenant de la dimension, la deuxième dimension de l'église que Jésus préfère. Parce que Jésus préfère une église où on honore la foi et non la force, et non la violence. Parce que Jésus a dit à l'église de Philadelphie, je le sais, tu n'as que peu de puissance, tu as peu de puissance, donc peu de force. Parfois, les petites églises, les petites paroisses, les petites communautés pensent qu'elles ne peuvent pas faire grand-chose pour le Seigneur. Mais tout cela, ce n'est qu'une question de vision. L'église de Philadelphie, la petite église, elle avait peu de puissance, peu de force. Mais on peut supposer que ces membres qui n'avaient pas, elle avait des membres qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ni beaucoup d'influence. Mais ce qu'ils avaient, c'était la foi. Mais une grande foi. Une foi énorme comme ça. Une giga foi. C'est ça. On peut ne pas être sage, on peut ne pas être éloquent autant que quelqu'un d'autre. On peut ne pas avoir de l'argent, on peut ne pas avoir de l'influence autant que son voisin. On peut même ne pas être instruit, mais on est capable de faire confiance à Jésus aussi bien que n'importe qui. Parce que ce que Dieu honore, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la force, ce n'est pas la violence, c'est la foi. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas la violence, ce n'est pas la force, mais ce qu'il cherche, c'est la foi. Et ce qu'il récompense, le Seigneur récompense non la violence, non la brutalité, non la force. Ce qu'il récompense, c'est la foi. Mais de quelle quantité de foi est-ce que tu as besoin? De combien de quantité de foi est-ce que moi j'ai besoin pour avoir cette récompense? Mais pas trop. La foi, comme une graine de moutarde, comme le Seigneur le dit, juste un tout petit bout de foi. Pas trop, petit bout. Ce n'est pas la foi de nombreuses années. Non. Jésus honore la foi d'un enfant. Un enfant. Jésus honore sa foi. Une foi saine. Cette parole, bien-aimée dans le Seigneur, nous interpelle sur les violences dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés. Dieu n'est pas du côté des violents. Dieu n'est pas du côté de ceux qui provoquent les violences et les incitent. Dieu n'est pas du côté de ceux qui incitent des querelles entre frères. Mais Dieu n'est pas non plus du côté de ceux qui réagissent par la force,
qui répondent à la violence par la violence. Remarquons ce que Jésus dit au sujet de l'église de Philadelphie. Jésus dit, tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. La première chose consiste à obéir aux paroles de Jésus. Ce n'est pas facile. Mais il faut tenir bon. La seconde chose est de ne pas le renier. Un peu comme Pierre l'avait fait. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Face à la puissance du feu de l'ennemi, quand les problèmes surviennent, dans les églises, dans les paroisses, dans les consoirs, dans les synodes, l'assemblée, quand il y a le feu, naturellement, certaines personnes se sentent un peu honteuses de leur foi. Elles deviennent dociles. Elles sont plus capables de parler, de s'exprimer ouvertement pour leur attachement à la vérité. La vérité. Quand un homme décide, bien aimé dans le Seigneur, qu'il va défendre Jésus et qu'il déclare fermement, mais pacifiquement, il annonce l'évangile du salut de Jésus, tout de suite, il se fait des ennemis. Et le problème, c'est que tous ces ennemis ne sont pas à l'extérieur de l'église. Parce que les critiques les plus dangereuses et féroces se trouveront là où il est, là où il parle tout le temps, là où il veut prêcher la parole de Dieu, la vérité, dans l'église. Nous vivons une époque où les gens, même les bonnes personnes dans l'église, préfèrent vous quitter parce qu'elles ne veulent pas offenser le reste. Ceux qui tiennent les rênes, ils vous tournent le dos. Ils veulent être connus comme des bonnes personnes, des bons voisins. Ils veulent être juste sympathiques et se cacher. Mais quelle est finalement l'utilité, bien aimé dans le Seigneur, d'être en partage avec des frères et des sœurs dans la foi, dans une paroisse, dans une communauté, et ne pas leur dire toute la vérité de Dieu. L'évangile est une bonne nouvelle. Mais avant que ce ne soit une bonne nouvelle, c'est une mauvaise nouvelle. Et à moins que nous ne disions les mauvaises nouvelles, les bonnes nouvelles ne seront pas les bonnes nouvelles. Les croyants de Philadelphie se souciaient assez de la vérité et s'étaient fait quelques ennemis puissants dans leur communauté. Vous êtes là tous les jours avec des gens, mais ils sont vos ennemis. Vous êtes dans la même paroisse. Vous êtes dans le même consistoire. Vous êtes dans le même synode. Mais ça, c'était une marque de leur fidélité à Jésus. Alors en guise de réponse, le Seigneur leur a dit, je te donne les membres de la synagogue de Satan. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ils mentent. Dans l'église, il y a des gens qui sont là, ils ne disent pas la vérité, jamais. Ils mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que moi, je t'ai aimé. Oui. Pendant que vous essayez de dire la vérité, ceux qui veulent vous faire du mal, alors que vous êtes dans la même église, le Seigneur les amène, les met à genoux devant vous pour leur dire que moi, la personne que vous poursuivez, moi je l'aime. La synagogue de Satan se réfère à ces juifs bien-aimés qui, à Philadelphie, ils ont persécuté les premiers croyants. C'était des persécuteurs. Et Jésus était une menace pour leur mort de vie. Alors ils se sont mis à haïr Jésus. Et en haïssant Jésus, ils ont haï également ceux qui suivaient Jésus. Or, les synagogues existent encore aujourd'hui. Nos églises, beaucoup sont des synagogues. Nos communautés, beaucoup sont des synagogues. Beaucoup. Parce qu'il y a encore et toujours dans nos communautés, dans nos églises, dans nos paroisses, des ennemis de Jésus. Mais par ce message, à l'église de Philadelphie, Jésus nous invite à ne pas être intimidés. Ne soyons pas intimidés par ceux qui sont les adversaires et les ennemis de la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus assure la protection des siens. Il dit ceci, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre.
La guerre spirituelle, bien aimée dans le Seigneur, n'est pas facile. Parfois, quand c'est difficile, le mieux à faire est juste de supporter patiemment. Supporter patiemment, ça signifie ne pas abandonner quand on a envie de jeter l'éponge, quand on veut démissionner. Notre Seigneur fait une promesse à tous ceux qui se battent pour la vérité de l'évangile, à ceux qui sont persécutés pour cette œuvre et qui en souffrent. Il y aura un temps d'épreuve, le temps du procès. Et durant ce temps, Jésus gardera et protégera tous ceux qui lui ont été fidèles. Il dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne te ravisse ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais. Je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom. Lorsqu'il s'adressait à eux, on a le sentiment que les premiers croyants s'attendaient à ce que Jésus arrive à tout moment. Combien parmi nous croyons vraiment à l'imminence du retour de Jésus? Ce texte nous appelle à faire deux choses. D'abord, premièrement, à attendre son retour. Nous devons vivre comme si Jésus peut venir à tout moment, même là tout de suite. Et travailler. Nous devons travailler comme si notre temps était court, très court. Deuxièmement, nous devons surmonter les épreuves par la foi. Chaque jour, nous devons surmonter une épreuve. Parfois, plusieurs épreuves même par jour pour préserver nos acquis. Tiens ferme à ce que tu as dit le Seigneur, parce que chaque jour, il nous faut surmonter des tentations, des frustrations de tout genre, des situations difficiles et très compliquées. Nous devons supporter des pasteurs ou des anciens d'église désagréables. Nous devons supporter des chrétiens impossibles. Nous devons supporter des revers inattendus, des critiques sauvages, des colères terribles, des découragements même personnels, des trahisons. Nous devons supporter des insultes et des diffamations, etc. Oui, nous avons tellement de raisons d'abandonner. Nous avons tellement de raisons d'arrêter. Qu'est-ce qu'on continue à faire là avec tout ça? Nous avons tellement d'arguments pour arrêter si nous le voulons. Mais à ceux qui persévèrent, à ceux qui n'abandonnent pas, même quand ils ont envie, et même quand ils vivent, que leur conscience leur dit que éloigne-toi de ces désordres, éloigne-toi. C'est à ceux qui sont courageux et qui continuent à continuer, n'est-ce pas? Jésus promet, la sécurité. Nous serons en sécurité. Jésus promet à son peuple qu'ils seront les piliers dans le temple de son Père. Et ils ne quitteront jamais la présence de Dieu. Ces mots signifiaient beaucoup. Bien aimé dans le Seigneur, ça signifiait beaucoup. Parce que il faut savoir que la Philadelphie avait été détruite par un terrible tremblement de terre. Et que les citoyens avaient l'habitude d'évacuer la ville. Parce que dès qu'il y avait un problème, ils fuyaient. Mais ceux qui faisaient confiance à Jésus restaient sur place. Et Jésus dit, moi, c'est vous. C'est ceux qui ont le courage de résister. Alors, vous serez des piliers dans le temple, dans la maison de mon Père. Et la deuxième chose qu'il promet, c'est que nous serons nommés. Et on sera même réclamés. Parce que il faut savoir que celui qui nomme, ça veut dire qu'il a un pouvoir de propriété. Ceux que Dieu a rachetés seront nommés et réclamés par lui. Alors, tous les anciens noms n'auront plus d'importance. Je suis médecin, rien. Avocat, professeur, docteur, juriste, coach, banquier, tout ce que vous voulez. Je suis un homme, je suis une femme, criminel, bandit, tout ce que je suis bien.
Tout ça, bien aimé dans le Seigneur, n'aura plus de place. Parce que ce jour-là, le sang de Jésus, c'est ce qu'il dit, va laver tous les repères par lesquels nous nous connaissons. Alors, nos bons noms, tu as un bon nom, ça ne veut rien dire. Même le mauvais nom, on ne va même pas évoquer. Parce que nous serons tous sur le même terrain, nous serons sauvés des rachetés. Des personnes renouvelées et renommées par le Seigneur. On nous donnera le nom de la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est là que nous passerons l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, et qui obéissent à ses instructions, et qui tiennent leur foi ferme, ont déjà un passeport avec un visa citoyen du ciel. Et ce visa garantit l'entrée permanente dans le royaume de Dieu. Personne ne peut nous arrêter. Personne ne peut plus nous gêner. Personne ne peut plus nous dire, vous n'avez pas le droit d'être ici. Lorsqu'on croit à Jésus-Christ et qu'on se soumet à sa parole, qu'on obéit à ses instructions, personne ne peut nous gêner pour dire que nous n'avons pas le droit d'être là. Nous en avons le droit. Nous entrons par le sang de Jésus et en son nom, nous trouvons notre place dans la maison. Maintenant, cela devrait nous encourager. Cela devrait nous encourager dans notre foi. Quand le Seigneur Jésus regarde une église, bien aimé, dans le Seigneur, il n'étudie pas les choses vers l'extérieur. Quand Jésus ouvre les portes d'une église, il est à la recherche des signes les plus profonds de la foi croissante. Jésus préfère une église, une paroisse, une communauté où il y a des signes, les plus petits soient-ils, qu'il y a des chrétiens qui y vivent et qui y grandissent dans la foi. Jésus est à la recherche de l'amour fervent et de l'espérance constante. Jésus préfère une église, une paroisse, une communauté où les chrétiens qui en sont membres ont de l'amour les uns pour les autres. Il veut que ceux qui se réunissent en son nom soient motivés par l'amour, que leurs actes se fondent et reposent sur la vérité. Jésus préfère une église où ceux qui se réunissent en son nom soient des personnes tenaces, fortes sous la pression, des personnes sans complexe, des personnes qui n'ont aucune honte de son nom. Et quand on entre dans nos églises aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, quand on entre dans nos paroisses, quand on entre dans nos communautés, à l'EPC, peut-on affirmer que c'est le Seigneur qui en a ouvert les portes? Jésus, après avoir pénétré dans nos temples, peut-il les avoir en préférence? Le thème, je le rappelle, notre partage ce jour, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'église, la paroisse, la communauté que Jésus préfère. Que Dieu nous aide, vous et moi, et nous tous ensemble, à être fidèles au Seigneur Jésus qui a tant fait pour nous. Battons-nous pour que Jésus préfère notre paroisse, qu'il préfère notre église, qu'il préfère notre communauté. Amen. Éternel, notre Dieu, nous avons toujours honte lorsque nous nous présentons devant ta parole. Parce qu'elle nous révèle tout le temps que nous sommes en marge de ce que tu attends de nous. Tu es un Dieu d'amour et nous sommes des enfants de la guerre. Nous sommes des enfants de la violence. Ce que nous manifestons le plus, c'est cela, et non la foi que tu attends. De voir chacun de nous mobilisé en direction de la fraternité, de la solidarité avec les autres, afin d'être ceux-là
qui ont la préférence de ton Fils Jésus, lui qui s'est livré pour nous. Seigneur, viens donc nous aider, chacun, à l'audition de cette parole. Transforme-nous, afin que nous soyons des agents, des messagers, non de la violence, mais plutôt de l'amour. Ceux qui prêchent la foi, la rencontre dans la foi par l'amour, par la charité. Excluant ici, rejetant avec toutes nos forces les intrigues, les violences et les conflits. Nous t'avons prié, exauce-nous au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.